Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette quatrième édition de ce JT Information du CEFIAC. Comme vous le savez, la réingénierie de la formation infirmière initiale est engagée. Vous êtes au quotidien les managers de la conception du dispositif pédagogique de la formation infirmière. La réforme à venir vise à moderniser et adapter la formation aux besoins actuels du système de santé. Ainsi, l'architecture de vos ingénieries pédagogiques va devoir se modifier pour répondre aux indicateurs du référentiel de formation à venir. Dans cette édition, nous allons vous présenter des éléments concrets qui vont vous permettre d'anticiper vos maquettes pédagogiques, de structurer vos rencontres avec les partenaires universitaires afin de définir les mutualisations interprofessionnelles qui sont envisageables. Pour ne rien manquer d'actualité, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la publication Inf Formation en ligne dès la fin de ce journal. L'actualité d'aujourd'hui, les essentiels de la formation autour de l'architecture du référentiel de formation, mais sur la partie académique. Un retour sur quelques projets déjà mis en place en lien avec les 13 compétences du nouveau référentiel de formation. Et enfin, Isabelle Debré nous fera un point sur la météo des régions. Vous y êtes habitués maintenant. Pour cette quatrième édition, je suis accompagné d'Isabelle Bell. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du CEFIAC, vous êtes directrice des soins et coordonnatrice des instituts du CH Saverne et Sarrebourg et directrice du département universitaire des sciences infirmières, le DUSI, de l'Université de Strasbourg. Vous serez aujourd'hui notre experte sur notre sujet du jour, l'ingénierie de formation sur l'axe académique. Isabelle, je pense qu'il est important en préambule de fixer les bases. Aussi, pouvez-vous nous rappeler les essentiels de la formation? Comme l'a énoncé Marielle Boissard lors du JT numéro 1, la volonté des ministères est de se mettre en conformité avec la directive européenne de 2005. D'où la sortie du décret numéro 2024-1134 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications relatives à la formation conduisant au diplôme d'état infirmier. Comme vous le savez, Monsieur Xavier, ainsi que tous les formateurs, car c'est votre quotidien, l'ingénierie de formation ne cesse d'évoluer pour répondre aux défis du secteur de la santé en dispensant une formation hautement professionnalisante dans lesquelles l'ensemble des acteurs, qu'ils soient formateurs, professionnels du terrain, apprenants, sont pleinement engagés. L'architecture du référentiel de formation va se décliner autour de deux grands axes. Un cadre national et un cadre prescrit personnalisable, structurant les apports académiques et cliniques. Alors Isabelle, pouvez-vous nous décrire ces deux axes qui vont venir structurer les designs pédagogiques? Bien sûr, Monsieur Xavier. Nous avons un cadre national dans lequel nous avons 5 domaines et 13 compétences. Chaque compétence est rattachée à un des 5 domaines. Et puis nous avons un cadre prescrit, personnalisable, avec 9 compétences génériques et des UE libres. Alors, avant toute chose, pouvons-nous repartir des domaines, si vous le voulez bien? Ils sont au nombre de 5, c'est bien ça? Exactement, ils sont au nombre de 5, dans lesquels vont venir s'incorporer 13 compétences qui sont du référentiel d'activité et de compétences. D'accord, le RAC. Exactement. Donc les 13 compétences du référentiel d'activité et compétences sont donc classées dans ces 5 domaines. Pouvez-vous nous énoncer les titres de ces 5 domaines
avec leur terminologie actuelle, parce que d'après ce que j'ai compris, ça peut encore évoluer dans la dénomination, mais en tout cas pas dans l'idée. Oui, tout Voilà, à fait. c'est ça. Donc les 5 domaines, ils sont classés par lettre alphabétique. On a un domaine A qui concerne tout ce qui est le raisonnement clinique et les sciences infirmières. Donc en quelques mots, ça va regrouper l'ensemble des savoirs théoriques, fondamentaux et méthodes permettant de prendre des décisions au regard des missions dévolues aux infirmiers. On peut faire un lien ici directement avec le JT numéro 3 qui a été présenté par Astrid sur les sciences infirmières. Dans le domaine B, on va retrouver tout ce qui est la pratique clinique infirmière, la qualité et la gestion des risques. Nous sommes plus là dans l'organisation, la réalisation, l'évaluation des soins infirmiers, qu'ils soient sur le champ technique, relationnel ou éducatif. Le domaine C, on est sur la prévention et la promotion de la santé. On retrouve ici les enjeux liés à la santé publique, à la santé environnementale et puis aux soins éco-responsables. Le domaine D, lui, est sur le champ de la communication, du travail en équipe, du leadership. Donc on trouve toutes ces activités qui permettent de coordonner les activités de soins et c'est là qu'est positionné le processus de professionnalisation. Le domaine E, enfin, est sur la démarche scientifique et l'initiation à la recherche. Et donc là, on retrouve le champ de l'initiation à la recherche d'un niveau licence qui sera identique à toutes les professions de santé relevant de ce même niveau de qualification. Alors, permettez-moi de revenir sur le domaine A, raisonnement clinique et sciences infirmières de compétences. Quelles sont justement ces compétences qui y sont rattachées? Alors, ces compétences, comme vous l'avez dit, Monsieur Xavier, sont définies dans le RAC, le référentiel d'activité et de compétences. Donc, sur le domaine A, qui est raisonnement clinique et sciences en sciences infirmières, on a la compétence 1, qui est élaborer le diagnostic infirmier pour une personne ou un groupe de personnes afin d'identifier les interventions adaptées et à mettre en œuvre. Et puis la compétence 2, définir des interventions à mener auprès d'une personne soignée ou d'un groupe de personnes dans le respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle, dans le cadre d'une co-construction afin de répondre aux problématiques identifiées. En parcourant les domaines de compétences et les compétences associées, nous pouvons identifier clairement que nous entrons dans le paradigme de la transformation et la logique d'apprendre à partir de l'analyse de situations de travail. Nous sommes bien ici dans des fondements théoriques sur l'analyse des situations en activité de travail dans une posture de l'exercice infirmier. Je souhaiterais juste attirer votre attention sur la terminologie de ce domaine, qui nous semble-t-il n'est pas tout à fait appropriée et qu'il ne faudrait pas que les formateurs restent concentrés sur l'item raisonnement clinique. Ce domaine vise essentiellement à poser les bases de la discipline infirmière avec les auteurs clés des sciences infirmières, puis, dans un second temps, en s'appuyant sur le métaparadigme des sciences infirmières, les apprenants et les professionnels pourront formuler leur jugement clinique, les conduisant à prendre une décision éclairée, s'appuyant sur des données probantes issues du champ professionnel de l'infirmier. Alors, pour nos auditeurs, vous pourrez retrouver tous les détails de ces 5 domaines et des compétences associées dans la fiche information que vous avez l'habitude de retrouver sur le site. Alors, Isabelle, permettez-moi encore, vous évoquez le paradigme de la transformation. Alors, j'avoue honnêtement que vous m'avez un peu perdu. Pouvez-vous, dans les grandes lignes, nous éclairer sur ce paradigme des sciences infirmières? Oui, Xavier. Il y a un ouvrage de référence, vous allez le retrouver dans la bibliographie, qui est La pensée infirmière de Pépin, Ducharme et Kerouac. La discipline infirmière va s'appuyer sur différents paradigmes. Donc, paradigme qui est le plus connu dans le monde biomédical, c'est le paradigme de la catégorisation, où on est dans la logique de faire pour.
dans le modèle infirmier, on a deux paradigmes qui sont souvent mobilisés, celui de l'intégration, faire avec, qui a été durant ces dernières années un paradigme qui a été beaucoup utilisé. Et aujourd'hui, on passe dans le paradigme de la transformation, c'est-à-dire être avec. Il y a deux grandes écoles qui sont dans ce paradigme-là. L'école de l'être humain, où on peut retrouver Rogers, Pars, etc. Et l'école du caring, avec Watson et Veninger. Donc, juste, si je vous donne 2-3 exemples par rapport aux 4 grands champs du métaparadigme infirmier, ça veut dire quoi, le paradigme de la transformation? Sur la personne, eh ben, la personne est considérée comme un être unique, singulier, qui a un pouvoir d'agir, dans laquelle la famille et les aidants, le groupe communauté est essentiel. Sur la santé, elle est vécue comme une expérience unique. L'environnement, c'est un environnement dans lequel les acteurs s'activent. Cet environnement, il est complexe, en interaction simultanée avec l'ensemble des êtres humains qui composent cet environnement. Et puis sur les soins infirmiers, on est centré sur la vie, et puis on est sur un engagement conscient, transformateur. Être avec. Alors merci Isabelle, parce que pour moi c'était un éclairage qui était nécessaire, mais cet éclairage, vous pourrez aussi le retrouver, comme je le disais tout à l'heure, à partir d'une bibliographie sur la thématique dans l'information, pour étoffer toutes vos réflexions. Alors Isabelle, selon vous, quels sont les principaux changements que les formateurs devront prendre en compte dans cette réingénierie future? Je dirais qu'il y a 4 grands axes de ces modifications. Je prends pour appui les compétences. La compétence 3 et la compétence 6, où on va avoir l'introduction de la consultation infirmière en corrélation avec l'évolution du métier socle. La compétence 4, sur la notion de prescription de produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que des examens complémentaires. Dans la compétence 7, la prise en compte des enjeux environnementaux, les pratiques et gestes durables et l'éco-responsabilité. Et enfin, dans la compétence 8, la notion de gestion de l'organisation d'une structure d'exercice individuel ou collective. Oui, de vrais changements. Alors, je souhaiterais, pour aller un peu plus loin, que nous abordions le cadre personnalisable. Vous l'avez employé tout à l'heure. Vous pouvez nous donner l'objectif de cette structuration? Alors, juste pour redonner le cadre, ce cadre prescrit personnalisable va être composé de 9 compétences génériques et des UE libres. Les compétences génériques sont envisagées dans une visée de mutualisation entre les professionnels de santé. C'est un axe qui sera travaillé avec les partenaires universitaires et les autres composantes santé des universités de rattachement. Nous mesurons ici toute l'importance des DUSI, ou organes similaires, qui vont jouer un rôle d'interface entre les instituts de formation et l'université, pour co-construire des supports pédagogiques qui vont servir à l'ensemble des instituts de formation de ce bassin universitaire. Et puis les UE libres sont appréhendés en fonction des projets pédagogiques de chaque institut et des besoins territoriaux. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Un point sur la rubrique « Ils l'ont fait » pour nous, et ça marche. Isabelle, je crois que vous avez identifié sur les territoires français différents dispositifs plébiscités par les étudiants en soins et mobilisés par les équipes pédagogiques. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les équipes pédagogiques connaissent bien, et c'est déjà des activités qui sont faites dans plusieurs instituts de formation. On en a retenu 2 pour ce JT. La structuration de dispositifs pédagogiques autour de la création d'espace game, en lien avec le renouvellement d'ordonnances, la prescription médicamenteuse, que ce soit de contraceptifs oraux, de certains vaccins, et la dispensation de médicaments. Et puis aussi, dans certains instituts, on a l'élaboration d'ECOS, c'est-à-dire d'examens cliniques objectifs structurés, en lien avec l'entretien infirmier.
Merci pour ces grandes nouveautés, Isabelle. Merci beaucoup de votre témoignage. Je passe la parole à Isabelle pour la tendance météo en région. Merci Xavier. Vous pouvez constater qu'un vent de fraîcheur venu des pôles gagne petit à petit nos esprits créatifs en les gelant devant le manque de clarté de la communication des ministères. Nous espérons que notre prochain bulletin météo apportera des éclaircies avec l'arrivée du printemps. Attention, Météo Cefiec nous alerte déjà sur la possibilité de perturbations climatiques du type ouragan sur les mois de juin et juillet. Des éclaircies sont néanmoins à prévoir sur certains bassins universitaires, dont les constructions d'ingénierie pédagogique dans la compétence générique commencent à se déployer. Éphéméride du jour. Apprendre, c'est avoir un projet. C'est se projeter différent dans l'avenir. De Philippe Mérieux. Merci Isabelle. Mais fraîcheur, perturbations climatiques, ouragans, nous sommes vraiment en attente des éclaircies que vous nous promettez. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous en mars pour aborder les compétences génériques et nous serons accompagnés de Marielle Boissard.